Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères tchadien, Dr Abdoulaye Sabri Fadoul, a reçu le vendredi 28 février 2025 l'ambassadeur de France au Tchad, M. Éric Gérard, pour une audience qui marque la première rencontre diplomatique de haut niveau entre les deux pays depuis le retrait total des troupes françaises du sol tchadien fin janvier. Clôturant une série de rencontres diplomatiques, cette entrevue s'est déroulée dans un contexte particulier, moins d'un mois après le départ du dernier avion militaire français de la base Hadji Kossé de N'Djamena le 30 janvier, mettant fin à 125 ans de présence militaire française dans le pays. Au Cameroun, les autorités ont ordonné une vaste opération de fermeture des églises illégales. La mesure touche notamment les églises dites de réveil n'ayant pas obtenu le décret présidentiel pour être fonctionnelles. D'après le gouvernement, plusieurs dérives allant jusqu'à l'extorsion des fidèles sont enregistrées au sein de ces églises. 615 chapelles et paroisses ont été recensées dans l'arrondissement de Yaoundé 4, une prolifération qui s'accompagne de pratiques telles que des prête-noms ou encore de sous-traitance du décret présidentiel légalisant les associations religieuses. Selon le ministère de l'administration territoriale, seules 47 associations religieuses sont autorisées à exercer au Cameroun. Du 26 au 28 février 2025, un atelier technique s'est tenu à Banjul, en Gambie, réunissant des experts en ingénierie routière, des représentants de 8 États membres concernés, ainsi que des partenaires financiers tels que la Banque africaine de développement BAD et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. L'objectif était de valider les tracés optimales de cette autoroute supranationale de 3164 km, dont 600 km de liaisons maritimes reliant 8 pays de la région. Le corridor Praia-Dakar-Abidjan est un projet phare de la CEDEAO, visant à faciliter la libre circulation des personnes et des biens, à réduire les barrières commerciales et à renforcer l'intégration économique régionale. Le corridor multimodal, faut-il le rappeler, connecte 8 États membres. Le Cap-Vert, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans le cadre plus large de la route transafricaine TAH7 qui relie le Cap-Vert à Lagos au Nigeria avec une extension prévue vers l'Afrique centrale et orientale jusqu'à Mombasa au Kenya TAH8. Le 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a baissé ses rideaux le samedi 1er mars avec l'attribution de sa plus haute distinction, des Talons d'or de Yenenga, au film Katanga, la danse des scorpions, du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté. Il a reçu son prix des mains du président Ibrahim Traoré. Le film du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a raflé 5 distinctions lors de cette 29e édition du festival, dont les Talons d'or de Yenenga, confirmant la vitalité du cinéma ouest-africain. Katanga, la danse des scorpions, avait déjà remporté le prix spécial FDCT, le prix spécial UEMOA des longs métrages fiction, le prix Samben Ousmane de la Fondation Ecobank et le prix de la critique africaine Paulin Soumanou Vieira. La 30e édition du FESPACO se tiendra du 27 février au 6 mars 2027. C'était le journal de NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci pour votre fidélité.